Bienvenue à tous, on commence le coaching à travers la parashat Noach. Alors Hachem, aujourd'hui on va parler du déluge. Selon le roi David, ce déluge-là, il fait référence à nos tourments, à nos pensées, ce qui t'empêche d'atteindre tes rêves, ce qui t'empêche d'évoluer, ceux qui vont te noyer dans un verre d'eau à Botaï. Alors c'est extraordinaire, il y en a qui sont dans un verre d'eau, un petit verre d'eau, même quand il n'y a pas beaucoup d'eau, un tout petit peu d'eau. Ils ont les bouées, ils sont équipés de la tête aux pieds, ils ont des conseillers. Ça ne les empêche pas de se noyer dans un verre d'eau à la moindre petite épreuve. Pourquoi? Parce que c'est la mer à Botaï, c'est la mer de l'inconnu. Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est l'inconnu. Alors il faut savoir que le déluge dans la paracha, il a rasé toute la création d'Akadosh Baruch Hu. Toutes ces belles créations, tout le Maaseh Bereshit a été complètement rasé. Mais par contre, Noach, lui, il est rentré dans l'arche. Et cette arche-là, elle a mis au-dessus de l'eau, elle a placé au-dessus de l'eau, au-dessus des tourments. Et ce qui l'a aidé à créer le monde de nouveau, à Botaï, un nouveau monde. Alors un petit exemple. À quoi fait référence au déluge? On se lève le matin, à Botaï, il y en a qui sautent du lit, les pieds devant, les mains devant, ils sautent, comme ça ils plongent dans la vie. Et il y en a qui restent 3 plombes dans le lit. Ils se retournent dans tous les sens, ils sont en train de pétrir la patte dans tous les sens. Ils n'arrivent pas à se lever. Pourquoi? Parce qu'ils sont tourmentés. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que mon conjoint me convient? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais gagner assez de parnassa? Est-ce que je vais être en bonne santé? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que je vais atteindre mes rêves? Toutes ces questions, elles le plombent au lit. Elles te plombent au lit. Et ça t'empêche de te réveiller, ça t'empêche de courir et d'affronter les épreuves. Donc en fait, on est confronté à la mer au début de la journée. Il y en a qui pensent à la belle mer, il y en a qui rentrent dans la mer. Nous, on veut essayer de trouver aujourd'hui, Hachem, à travers la paracha, une barque qui va nous aider à sortir de l'eau et se faire un chemin pour construire notre monde intérieur. Alors maintenant, écoutez le conseil que Akadosh Baruch Hu donne à Noach pour passer les eaux. Tu vas construire une teva. Tu vas rentrer, toi et toute ta maison, dans la teva. Cette teva-là, cette arche, elle a 3 niveaux. Premier niveau, il y a les êtres humains qui habitent. Deuxième niveau, les animaux. Troisième niveau, les ordures à Botaï. Cette teva, elle doit avoir 300 amot de long, 50 amot de large et 30 amot de hauteur. Si on fait la valeur numérique de 350 et 30, on arrive à la même gematria, même valeur numérique que la shon, la langue. À quoi ça fait référence tout ça? Troisième chose, tu vas devoir faire un hublot au-dessus de l'arche pour que la lumière passe. Alors écoutez tous ces détails, on va expliquer comment sortir des tourments grâce à tous les détails qu'on vient de donner aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu a dit à Noach de rentrer dans la teva. Ata vechol betecha. Tu dois rentrer dans la teva, l'arche. Quand on traduit le mot teva en hébreu, teva c'est le mot, c'est les lettres. De là nous dit le Baal Shem Tov, de là nous dit Rabbi Nathan, de là nous dit le Noam Elimelech. Si un juif veut passer le déluge de ce monde, il doit rentrer dans les lettres. De quelles lettres on parle? De quels mots on parle? Des mots de la prière, des mots de la Torah. On doit rentrer à ta vechol betecha, toi et toute ta maison. Qu'est-ce que tu vas ramener dans cette lettre-là? Qu'est-ce que tu vas ramener dans ces mots-là, dans les mots de la prière, dans les mots de la Torah? Tu vas ramener le premier étage, les êtres humains. Ton côté humain, ton rapport avec les humains, tu vas tout ramener à Dieu. Tu vas aussi ramener ton côté animal, deuxième étage. Tous tes instincts, tout tes tavot. Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout. Hachem est bon pour tout. Hachem est là pour toi, même avec le mal qui est en toi. Tu dois tout ramener à Hachem, c'est le principe de l'aide des doutes. Tout ramener à Akadosh Baruch Hu. Lier toute ta vie matérielle, spirituelle à Dieu. Et à troisième étage, à Botaï. Le côté ordure. Si tu es une ordure, tu viens faire du tri. Tu viens jeter ce qu'il y a à jeter et tu viens garder ce qu'il y a à garder. Ça, c'est le premier conseil. Deuxièmement, les mesures de l'arche ont la même valeur numérique que la shon, la langue. Pourquoi la langue à Botaï? Parce que c'est la langue qui va t'aider à passer le déluge. Pourquoi? Le déluge, c'est les pensées. Les pensées, c'est l'infini, c'est pas défini. C'est pour ça que c'est l'hémorragie. Ça va dans tous les sens. Et comme on l'a expliqué, c'est pas une hémorragie externe. Les problèmes ne sont pas externes, ils sont intérieurs. C'est l'hémorragie interne. Qu'est-ce qui va nous sortir de l'hémorragie? C'est le cadre. Qu'est-ce qui vient cadrer la pensée? C'est la bouche, c'est la langue. Tu vas devoir définir les choses. Définir les choses avec des bonnes définitions. Pas les définitions de ce monde. Pas les définitions du déluge. Pas les définitions de l'inconnu, du tourment et de tout ce qu'on te propose, de tous les rêves qu'on te propose qui sont inatteignables à Botaï. La définition de la Torah, de la Tfila. La Torah, c'est la lumière de Dieu. Elle te redonne de la vie si tu y crois. C'est la réalité à Botaï. On est lié à la réalité grâce à la parole d'Hachem, grâce aux mots de la Torah, grâce aux lettres de la Torah. Deuxièmement, les mots de la prière. On a des énergies positives à Botaï, selon tous les tzadikim. Un juif qui vient prier, qui vient s'immerger dans les lettres de la Torah, il vient renaître, renouveler toutes ses forces dans les lettres de la Torah. Ça, c'est les paroles de Rabbi Nachman. Donc en fait, on est en train de donner une limite aux choses. Sortir de l'infini, de l'imagination, celle qui nous fait autant de mal, grâce aux mots
qui viennent directement d'Akadosh Baruch Hu. Mais les amis, il y a une condition pour trouver de la vie à travers les mots de la Torah et les mots de la Tfila. Akadosh Baruch Hu a dit à Noach, fais-moi une petite fenêtre au-dessus de l'arche, donc au-dessus des mots. Si tu veux que les mots de la prière et les mots de la Torah te remplissent de lumière, si tu veux éclairer la Teva, il faut que tu tiennes un carreau, il faut que tu fasses une fenêtre, un petit hublot. Pourquoi une fenêtre? Parce que la définition de la fenêtre, c'est quoi? C'est qu'elle laisse passer la lumière. Elle laisse passer quelque chose qui est au-dessus de toi, à l'intérieur de toi. Elle est transparente. Si tu es transparent et que tu mets toutes tes idées au-dessus de côté, et que tu crois, et que tu as foi en la capacité d'Akadosh Baruch Hu de te sauver à travers ton étude et à travers ta prière, tu pourras être délivré et passer le déluge de ce monde. Shabbat, Shalom, Chazak Baruch.